Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode du Daily. On commence directement. Allez, on commence par le fait marquant d'hier. Donc c'est la victoire de Saint-Etienne. Saint-Etienne qui s'est imposé 2-1 contre les Nîmois. Et donc Saint-Etienne qui a réussi à dépasser l'Olympique de Marseille dans la course à l'Europe. Donc voilà un succès qui permet au club stéphanois de prendre la 4e place. Neymar veut voir Coutinho au Paris Saint-Germain. Donc voilà, Neymar qui est très proche de Coutinho avec la sélection. Voudrait voir Coutinho débarquer au Paris Saint-Germain. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Coutinho au Paris Saint-Germain, ça pourrait être très intéressant. Après, à voir où il pourrait se positionner, etc. Mais pourquoi pas, ça pourrait être un très bon joueur qui rejoindrait l'effectif des Parisiens. Donc ce serait sûrement une très bonne affaire. Pierre Ménès, on est obligé, petit déclat du jour, il nous a dit qu'il voulait voir partir 3 joueurs du Paris Saint-Germain. Donc il nous a dit Thiago Silva, que j'aime beaucoup par ailleurs, commence à se faire vieux, mais aussi de Daniel Alves et de Gianluigi Buffon qui ne peuvent plus incarner l'ambition du club qui aspire à gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est vrai que c'est 3-4 qui commencent à vieillir. Après voilà, ça reste des joueurs très importants pour le club parisien. Donc ces 3 joueurs pourraient partir. On peut s'attendre au moins à un départ, je pense. Peut-être Daniel Alves, qui a l'air d'être un peu moins impliqué dans le club. Après voilà, ça reste 3 très bons joueurs et perdre ces 3-4, ça ferait quand même assez mal pour le Paris Saint-Germain. Le directeur sportif marseillais serait prêt à quitter l'OM pour rejoindre Arsenal. Donc voilà, lassé par son expérience à l'Olympique de Marseille. Donc le directeur sportif espagnol serait tenté par un nouveau challenge avec Arsenal. Donc voilà, ça pourrait être un bon choix, une belle évolution pour lui dans son rôle de directeur sportif. Laurent Blanc a réagi à l'élimination du Paris Saint-Germain en 8e de finale. Donc voilà, Laurent Blanc reste le dernier entraîneur parisien à avoir réussi avec le PSG à se qualifier pour les quarts de finale. Donc c'était en avril 2016 contre Manchester City. Donc voilà, ça commence à faire un petit peu de temps et voilà, 3 ans, ça commence à faire beaucoup pour le Paris Saint-Germain. Zidane s'explique sur la titularisation de son fils Lucas Zidane. Donc voilà, ça posait pas mal de petites critiques, pas mal de petites polémiques. On a dit que voilà, il faisait jouer son fils parce que c'était son fils, et etc., etc. Et donc du coup, après, il a dit que ça changeait rien. Et enfin voilà, les vrais supporters, ils savaient que Lucas, il était au Real depuis ses 16 ans, pardon. Et donc voilà, c'était normal pour lui de lui faire un petit cadeau. Donc voilà, Zidane qui s'explique. C'est vrai que c'est mérité, hein, un joueur très ancien dans le club et assez jeune. Voilà, c'est toujours bien de lui donner un petit peu de temps de jeu pour lui montrer qu'il appartient au club, qu'il fait partie du projet sportif. Et voilà, c'est toujours bien pour la confiance. Tottenham ne veut plus de Serge Aurier, donc voilà, le latéral est promis à la doublure à ce poste. Donc voilà, visiblement Serge Aurier voudrait quitter Tottenham cet été, donc à voir quelle sera sa future destination. 10e victoire de suite pour Arsenal. Donc voilà, les Gunners se sont imposés lundi 2-0 contre Newcastle. Donc voilà, les joueurs d'Unai Emery ont remporté leur 10e match consécutif. Donc voilà, c'est juste énorme. Et donc ça n'était plus arrivé en première ligue depuis, tenez-vous bien, 1998. Je pense qu'il y en a pas mal qui n'étaient pas encore nés à cette époque. Donc voilà, ça commence à faire, ça commence à remonter. Et voilà, une très belle performance pour les joueurs d'Unai Emery. Allez, on attaque notre rubrique Top Tweet et donc la fédération anglaise a annoncé que les images de la vidéo assistance seront projetées sur les écrans géants du stade. Donc voilà, ça permettra même aux supporters de pouvoir voir les ralentis, etc. Donc en vrai, c'est plutôt cool, plutôt une bonne amélioration pour tous les fans qui vont voir leur équipe au stade. Donc voilà, ça évitera les petits moments de flottement qu'on a en stade quand il y a appel à la vidéosurveillance. Voilà, il ne se passe plus rien pendant 2-3 minutes, c'est assez bizarre. Donc voilà, là au moins, les fans ne s'embêteront plus. Il y avait un secteur où les Chinois n'étaient pas encore présents, c'était dans le foot. Et ben voilà, ils veulent investir dans ce secteur. Et donc voilà, l'agent de presse de Chine voilà, a annoncé qu'ils allaient construire beaucoup d'écoles pour apprendre aux jeunes à jouer au ballon. Donc voilà, une bonne amélioration pour la Chine qui veut sûrement un peu augmenter ses performances sportives. Parce que voilà, on sait que pour l'instant, l'équipe chinoise n'est pas top. Donc voilà, ils veulent créer une académie pour vraiment renforcer leur équipe. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Donc les rencontres du jour, on a Milan, Udinese, Atlético, Gijón,
Ensuite, on a Cagliari, Juve, on a Lyon-Rennes et on a Villarreal-Barcelone. Donc voilà, pas mal d'horaires différents. N'hésitez pas à aller checker voilà, sur les sites flash résultats, etc. pour voir les horaires des matchs. Franchement, on a un petit Lyon-Rennes qui s'annonce plutôt sympathique ce soir. Donc, je pense que ça mérite d'être regardé ça. Donc, allez, moi je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Allez, à demain.